Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Alors je sais, ça fait un certain nombre de semaines que je ne poste pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de taf en ce moment et donc pas beaucoup de temps pour faire de la vidéo et poster sur le blog. Donc j'essaie de me rattraper aujourd'hui pour vous montrer l'utilisation professionnelle, enfin quelques logiciels liés à l'utilisation professionnelle de mon HX 4700. HX 4700 qui est en vente, certains l'ont vu sur des sites internet. Rassurez-vous, l'objectif n'est pas d'arrêter de faire mes petites vidéos, bien au contraire, c'est de trouver de nouveaux produits. Comme tout geek qui se respecte, j'ai envie de nouveautés. Donc écoutez, celui-ci est en vente avec un certain nombre d'accessoires, mais je le garde avec grand plaisir pour l'instant et s'il ne part pas, tant pis. Je continuerai à m'amuser avec. C'est un très bon lecteur vidéo, comme je l'ai déjà démontré dans un certain nombre de vidéos. Donc même si je n'en ai plus une utilité professionnelle, ça me servira toujours pour passer des vidéos. Bref, aujourd'hui l'objectif c'est de vous montrer plus particulièrement l'utilisation professionnelle d'un Pocket PC via des logiciels complémentaires. Donc qu'est-ce qu'il se passe? La plupart des personnes qui ont des Pocket PC en vérité l'utilisent d'abord comme un agenda électronique. Éventuellement passer un certain nombre de vidéos, mais guère plus de choses. Lorsque l'on reçoit un mail, on constate rapidement lorsqu'il y a des pièces jointes et que l'on souhaite ouvrir ces pièces jointes, on constate bien que ça met un temps infini et quel que soit le type de fichier, Word ou Excel, et c'est plus particulièrement vrai sous Windows Mobile 6, comme je vais vous le montrer dans un instant, et il se trouve donc que l'ouverture de tels fichiers est très long. Un exemple très concret, donc je vais ouvrir un document Word Office. Voilà, donc je rezoome un petit peu. Voilà. Et donc j'ouvre un document Word. Voilà. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30. Ça y est. Il me faut quasiment 38 secondes de manière à pouvoir enfin avoir accès à un fichier Word qui fait 140K, donc loin d'être important. Il m'a fallu grosso modo près de 40 secondes pour ouvrir ce fichier. Alors là, soit je vais pouvoir le modifier, le consulter, zoomer, dézoomer, mais la plupart du temps, lorsque je reçois un mail ou lorsque je veux consulter mes bases de données, je ne souhaite pas modifier ces fichiers. Modifier des fichiers sur un Pocket PC, c'est loin d'être évident, c'est beaucoup plus confortable à faire sur un ordinateur classique. Donc qu'est-ce que j'utilise dans ce cas-là? J'utilise un visualiseur, en l'occurrence le visualiseur Clearview, qui est donc un programme qui va vous permettre non pas donc de pouvoir modifier un fichier, mais tout au moins de le consulter. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Donc là voilà, je viens d'ouvrir l'application Clearview donc pour Word, sachant que le logiciel existe pour ouvrir des fichiers Word, des fichiers Excel, etc. Et je vais ouvrir le même fichier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça y est. Le fichier est accessible, je peux dézoomer. Voilà. Et donc, prendre connaissance de mon fichier. En un peu moins de 10 secondes, alors qu'avec Pocket Word, il va me falloir près de 40 secondes. Donc l'objectif, là, est de pouvoir consulter beaucoup plus rapidement différents types de documents. Donc ce que vous venez de voir sur Word existe également sur Excel, éventuellement sur PowerPoint. Il se trouve que de tels visualiseurs, donc c'est Westech qui fait ce produit, de tels visualiseurs sont bien évidemment, je vais zoomer pour que vous puissiez voir les références pour ceux qui s'intéresseraient, de tels visualiseurs existaient d'office sur ce Pocket PC HX 4700 sous Pocket PC 2003 seconde édition. Malheureusement, depuis que je l'ai passé sous Windows Mobile 6, les produits en question ne sont plus compatibles et il m'a donc fallu racheter ce visualiseur. Il se trouve qu'entre Pocket PC 2003 et Windows Mobile 6, les Pocket Word, Pocket Excel peuvent maintenant nativement lire des documents Excel ou des documents Word.
depuis Windows Mobile 5. Avant, il fallait passer par une phase de conversion via ActiveSync. Donc c'est vrai que ce type de produit, Clearview, a perdu de son intérêt, mais lorsque l'on voit, pour ouvrir, enfin en termes de rapidité, pour ouvrir un certain nombre de pièces jointes, on retrouve là très clairement leur intérêt, puisque ça va être beaucoup plus rapide que le Pocket Word ou Pocket Excel. Là, vous voyez, c'est un fichier qui faisait uniquement 140 kilooctets, donc imaginez lorsqu'il s'agit de fichiers de près d'un mégaoctet, via Pocket Word, ça devient impossible, alors que là, le temps reste raisonnable. Donc, premier type de logiciel d'utilisation professionnelle. Autre type d'utilisation professionnelle, enfin de logiciel, MobiPocket. Donc MobiPocket, je vous en parle depuis un certain temps. Par exemple, le Cléon, qui est une base de données dédiée pour les experts comptables. Et voilà, j'essaie de vous trouver, voilà le sommaire. Hop, voilà, donc un certain nombre de documents qui sont visualisables sur ce fichier, enfin sur ce programme qui s'appelle MobiPocket, donc auquel j'ai joint la base de données, en l'occurrence Cléon électronique, qui est donc une base de données de textes juridiques, de données comptables, fiscales, sociales, etc. Donc premier intérêt, donc de pouvoir facilement naviguer dans une base de données via un logiciel comme celui-ci. Deuxième intérêt, lorsque l'on couple ce logiciel à un logiciel de dictionnaire, anglais-français, il est possible de trouver de la traduction automatiquement. Un exemple, donc là je suis sur un texte qui est en français et je souhaite avoir la traduction instantanée en anglais. Là, je vais cliquer par exemple sur je vais aller un petit peu plus loin, voilà, par exemple société, voilà, fichier. Voilà, j'ai cliqué sur fichier, comme vous le voyez, il me propose lookup. Lookup, ça me permet de rechercher dans une base. C'est assimilable à la fonction VLOOKUP sur Excel qui existe, ou recherche V. Là, il va rechercher dans une base, qui est en l'occurrence un dictionnaire français-anglais ou anglais-français, l'information. Donc je fais la recherche sur le mot fichier. Voilà, il a trouvé quelque chose. Il l'a trouvé dans un des dictionnaires. Bon, et voilà, il m'affiche la traduction file. Voilà, donc extrêmement intéressant, puisque vous allez pouvoir ainsi traduire un certain nombre de documents. Le point important avec MobiPocket, enfin l'intérêt de ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir passer par un convertisseur sur Excel ou sur Word ou sur PowerPoint, donc c'est quelque chose qui s'achète sur le site de MobiPocket. Et là, vous allez donc pouvoir convertir un fichier Word, un fichier Excel, un fichier PowerPoint dans un fichier lisible sous MobiPocket. Ça va permettre déjà de gagner beaucoup d'espace, les fichiers vont prendre beaucoup moins de place, premièrement. Et deuxièmement, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de possibilités justement de VLOOKUP. Si par exemple vous avez téléchargé un fichier en anglais sous Word, vous allez pouvoir le convertir sous MobiPocket, le télécharger et pendant que vous êtes dans le métro, le lire, et si certains mots vous échappent, pouvoir utiliser le dictionnaire intégré. Donc là, c'est un dictionnaire que j'ai acheté également, le Larousse, français-anglais, anglais-français. Voilà. Autre application, cette fois beaucoup plus gadget, que j'utilise également sur mon smartphone, le QTech 9100, c'est un PDA-phone, pardon. J'utilise également Voice Commander, si ma mémoire est bonne, donc de Microsoft, qui va vous permettre de piloter à la voix votre Pocket PC. Donc un exemple, voilà, je vais lui demander quel est l'état de la batterie. Quelle est la charge de la batterie? Voilà, donc c'est assez impressionnant. Vous avez la possibilité comme ça de lister un certain nombre de questions. Quelle heure est-il? Rechercher un contact, utiliser le Windows Media Player pour passer une piste, demander quel est le nom de l'artiste dont on écoute la chanson, etc., etc. Même pour vos mails, vous avez la possibilité de faire de demander lorsqu'un nouveau mail arrive à ce qu'une lecture soit faite de celui-ci. Là, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais faire un essai très rapidement. Donc, je me connecte en Wi-Fi. Voilà. Je vais sur ma boîte mail. Voilà. Télécharger. Voilà, on va essayer. Voilà. Donc, comme vous l'avez entendu, il y avait un nouveau message que je m'étais adressé à moi-même, dont l'objet était test.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné envie d'acquérir ce type de produit. Pour ma part, je suis à la recherche d'un nouveau produit, donc mes recherches avancent bien, donc j'espère que dans une prochaine vidéo, vous pourrez prendre connaissance de celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, et n'oubliez pas, stay tuned. Salut!